Bonjour. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de votre féminité sacrée sur un tirage à deux cartes, donc deux possibilités de choix pour vous. Euh, Deux cartes sur l'oracle de la féminité sacrée, des cartes très grandes et très belles que je vais tirer pour vous maintenant. Voilà la carte numéro un et la carte numéro 2. Pour les différencier et pour vous aider à choisir, vous allez avoir la carte de l'ambre et la carte de la métisse. En sachant que les pierres et les spécificités des pierres choisies ne sont pas forcément en relation avec les cartes, mais ne sont pas là par hasard non plus, puisque c'est le choix qui vous est envoyé. Vous êtes prête ou prêt? On respire, on se détend et on y va. La carte de l'ambre, la carte numéro un, c'est la chrysalide du rejet. La chrysalide du rejet, en fait, vous avez une annonce de renaissance, de retour. On reprend sa place sans se soucier du tout du jugement des autres par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on veut et ce qu'on ressent, sans faire attention aux doutes, sans faire attention à tout ce qui peut vous hanter encore aujourd'hui. On va vous parler de votre identité. Au-delà de votre nom, de votre prénom, qui vous êtes, votre place sociale, la construction de l'estime de soi, de vos valeurs et de votre identité ne doit en aucun cas ou ne devrait en aucun cas être dictée par les autres. De même, vous n'avez aucune nécessité de reconnaissance via votre famille, votre directeur, votre conjoint. Enfin bon, si vous êtes dans l'amour de vous-même, ce qui compte le plus, on le découvrira au fil des jours, si vous êtes dans l'amour de vous-même, vous n'avez aucun besoin de reconnaissance extérieure. C'est votre reconnaissance, votre propre reconnaissance envers vous-même qui va compter. Et donc, vous êtes peut-être en train de vous dire, moi, j'y suis pas encore, parce que la reconnaissance envers moi-même, est-ce que je m'aime vraiment? Je suis pas certaine. Et pourtant, il est temps d'apprendre à vous aimer vous-même avant tout. En oscillant d'un extrême à l'autre, vous n'êtes finalement pas dans l'alignement de votre personnalité profonde, vous n'êtes pas dans l'amour de soi, et les autres vous renvoient par effet miroir ce non-amour, cette non-reconnaissance. Et pour remédier à cette fuite en avant, pour vous arrêter de vouloir combler un vide intérieur, le retour à votre centre est nécessaire. Vous allez retrouver au fur et à mesure votre identité. Naturellement, les peurs de perdre l'attention, de ne plus briller dans le regard des autres peuvent être terrifiantes dans un premier temps, mais en prenant le temps d'assumer votre vérité intérieure, oui, de vous focaliser sur vos aspirations profondes et de vous affirmer surtout, vous ne rejetterez plus vous-même ce que vous êtes, vous serez entière, présente, comme vous êtes et les autres vous accepteront tel que vous êtes, mais vous accepteront vous, pas un personnage, pas quelqu'un d'autre. Vous allez vous éloigner de la jalousie, du repli sur soi, du perfectionnisme, de la fuite en avant dans le travail ou dans les addictions aussi. Vous engagez vis-à-vis de vous-même en vous dédouanant d'une forme de dépendance affective et en renforçant l'amour pour vous-même. Vous allez reconnaître, vivre dans la reconnaissance de l'être exceptionnel que vous êtes.
Alors, en chromo-énergie, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui va vous aider à développer cette tendance? Eh bien, c'est la couleur rouge. La couleur jaune, pardon, qui est reliée, pourquoi j'ai dit rouge, c'est bizarre. La couleur jaune qui est reliée au chakra du plexus solaire, là où se situe le sentiment d'estime de soi. Cette couleur est donc parfaite pour reprendre votre pouvoir personnel ainsi que pour vous éloigner du jugement des autres. Et je vous invite à porter du jaune, à regarder du jaune, à vous entourer d'objets jaunes, en tout cas au moins pour la journée d'aujourd'hui. Une pierre qui va vous aider aussi, le quartz rose. Le quartz rose, et sur les plantes sorcières, bien le pin, la clématite, euh, ces odeurs boisées, si vous n'avez pas d'huile essentielle. Une promenade en forêt, vous rapprochez des pins maritimes, si vous avez la chance d'être au bord de la mer. Et votre exercice, ce qu'on va appeler l'atelier de vie, c'est l'atelier je m'aime, je t'aime. C'est simple, hein, ça paraît bizarre, mais croyez-moi, c'est un exercice très très efficace. Dites à haute voix et à plusieurs reprises, avec affirmation et volonté, les mots je m'aime, je t'aime. Je m'aime, je t'aime. Après chaque affirmation, faites une pause et laissez résonner en vous ces trois petits mots je m'aime, je t'aime, je t'aime. Pourquoi je t'aime? Simplement pour la loi d'attraction. En exprimant je t'aime à tue-tête, vous ressentirez ou même entendrez les je t'aime de l'univers. Cela fera d'autant plus de bien à votre âme, à votre personne, que de vous dire que vous vous aimez. Notez vos ressentis dans un carnet, très important, n'oubliez jamais ça. Notez vos ressentis dans un carnet. Maintenant vient le tour de celles qui ont choisi l'améthyste. L'améthyste vous dit divine rime avec plaisir. On vous invite à faire entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie, mais tous les plaisirs, hein, les petits, les grands, des plus simples aux plus peut-être alambiqués. Faites entrer la joie dans votre quotidien en toute occasion, à chaque fois que vous le pouvez. Alors comment c'est observer les étoiles, cueillir des fleurs des champs, même si là on arrive un petit peu en fin de saison, prendre un petit déjeuner dans la nature. Il est tellement doux de sentir combien certaines choses très simples et sans dépenses financières importantes peuvent vous offrir un moment unique de joie intense. Pourquoi aller chercher une vie d'exigence et de contraintes? Hein? Franchement, on se le demande. Alors qu'il est si facile de tout lâcher pour revenir aux choses essentielles, à la simplicité de la vie que vous étiez étant enfant. Loin de l'innocence, loin de la naïveté, loin des choses qui pourraient être mal perçues, il existe des élémentaires dans votre quotidien à ne pas oublier pour retrouver la simplicité et les choses essentielles de la vie que vous aviez étant enfant. Une forme de spontanéité ouvrant au petit bonheur, retrouver l'harmonie entre le mental et le corps et finalement une quête de retour à soi et surtout une vie saine et humble ramenant aux conditions de la vie sur Terre. On vous dit qu'il est indispensable de vous reconnecter au noyau de la vie qui n'est d'autre que contacter la vie en vous-même. Femme divine que vous êtes, entendez le message de cette carte pour réveiller votre puissance sauvage, pour écouter vos vérités et celles de l'univers sans doute et sans peur.
Alors vous allez me dire, oui, mais c'est quand même pas si simple que ça. Mais si, en réalité, c'est assez simple. Revenez aux sources de la vie, à la source de votre vie. Ne cherchez pas la perfection, mais l'unicité. Ce qui fait de vous, non pas une personne parfaite, mais une personne unique. Ce que vous aimez chez vous. Et puis, pour la découvrir, pour vivre cette unicité, prenez le chemin de votre essence pure, de vos joies simples mais vitales. Le plaisir de manger, le plaisir de jouer, le plaisir de rire, le plaisir de vivre, font le cœur de l'être, le plaisir de l'amour aussi, hein, de l'amour essentiel, éthéré ou physique, qu'il ne faut jamais oublier, quel que soit son âge. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider comme couleur en astuce chromo-énergie? Le violet, la subtile et mystérieuse couleur violette qui symbolise la pureté du cœur ainsi que la pureté des pensées qui sont alors mises à l'honneur pour vous guider vers le plaisir de vivre, des joies simples mais indispensables à votre équilibre, à votre santé et à votre bien-être. Une pierre pour vous soutenir? L'opale bleu, c'est une pierre que j'adore, comme par hasard. Mais l'opale bleu, oui, bien sûr, qui va vous apporter son soutien primordial, essentiel. Et puis, en plante de sorcière, la moutarde. Alors oui, c'est curieux, mais c'est un conseil de l'oracle. La moutarde, son odeur et son goût, n'hésitez pas à en consommer en pensant aux joies simples et à votre vie pure. Et puis en atelier de vie, les plaisirs du quotidien. Chaque jour, choisissez 2 activités au cours de votre journée, hein, matin et soir, midi et soir, ce que vous pouvez vous offrir. Ne demandons aucune dépense financière, pas forcément un long temps, 2 joies simples pouvant vous aider à vous connecter à la nature et aux joies de la vie, simple, légère, parfaite. Et regardez, ressentez comment vous êtes, ce qui vous arrive, comment vous vous percevez et vous notez tous vos ressentis dans un carnet après ces 2 activités. Et ça, vous essayez de le faire pendant toute une semaine, tous les jours, 2 petits moments pour vous. C'est pas grand-chose. Voilà, voilà votre féminité sacrée pour cette semaine, l'oracle thérapeutique de la femme sorcière. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et puis à très bientôt pour de nouvelles découvertes.